Alors bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir, il est 20 h. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, malgré les... Alors bonsoir, bienvenue Oups, excusez, je vais fermer mon son de mon téléphone, essayez de suivre vos commentaires. Malgré la neige aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas été trop découragés. Puis si vous êtes découragés, ben venez bricoler avec moi. Alors ce soir, je vais vous montrer une autre carte selon le thème que j'avais choisi pour le mois d'octobre. Donc, c'est des cartes pour offrir des cartes cadeaux à des gens. À la fin de la vidéo, je vais vous faire remontrer les autres modèles que j'avais fait durant le mois d'octobre. Donc, ce soir, c'est le dernier modèle et non le moindre. Je pense que c'est mon modèle préféré. Il est vraiment cute, vraiment facile aussi à faire. Alors, j'espère que vous allez l'aimer. Alors, on va commencer, même si les gens ne sont pas encore arrivés. De toute façon, c'est pas grave parce que vous pouvez revoir mes vidéos sur ma page personnelle Facebook ou sur mon groupe YouTube Cartes et Passion. Et en passant, une petite primeur, je suis vraiment contente d'un nouveau petit projet que j'ai à cœur de faire. À partir du 1er novembre, je vais créer un groupe Facebook qui va s'appeler Cartes et Passion. Je vais vous aussi en reparler en fin de vidéo. Et je vais aussi faire l'annonce sur ma page personnelle. Fait que suivez les informations. Alors, on va commencer. Pour ce soir, la carte qu'on va faire est celle-ci. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Elle est vraiment pas compliqué à faire. J'aime beaucoup ce modèle-là parce qu'il est tout petit, tout mini. C'est vraiment cute et vous allez voir, là, c'est vraiment pas compliqué. Ça demande juste du papier à motif. Puis possiblement, je ne l'ai jamais fait, mais possiblement que ça peut se faire aussi avec du carton de couleur. Il faudrait que je l'essaye à un moment donné pour voir, mais ça doit être quand même beau. Mais sinon, ça prend juste du papier à motif. Vous voyez, quand on l'ouvre, on a un petit rabat ici dans le milieu pour mettre notre carte cadeau. Et on peut venir écrire un petit mot. Alors, c'est vraiment cute comme carte, toute simple, toute mini. Alors, on y va. Pour le matériel qu'on va utiliser, j'utilise le... Et j'oublie le nom. C'est bien moi, ça. Le papier à motif, que c'est un papier à motif de Noël. Mais, comme vous pouvez voir, on n'est pas obligé de l'utiliser juste pour Noël. Donnez-moi 2 minutes, je vais essayer de trouver l'information parce que j'aime pas ça. Je pense que je l'ai. Ah, ici. Excusez-moi. Donc, c'est le papier de la série Spécialité Lumière étincelante. Bon, j'avais mis mon papier plus loin que ce que je pensais. Alors, c'est un papier spécialité parce que d'un côté, on peut avoir de la brillance. C'est comme ça, c'est cuivré. Donc, on a des teints cuivrés. Donc, ça fait vraiment beau. Et ça donne un petit chic au papier. Sinon, il y a un côté qui est pas brillant. Puis qu'on peut utiliser pour d'autres occasions aussi. Alors, c'est le papier qu'on va utiliser pour faire notre carte. Et le papier très vanille qui est coordonné au papier à motif. On va aussi utiliser des petits ronds avec le vert feuillage sauvage ici pour le dessus de la carte. Excusez-moi. Alors, on va commencer. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Si ça l'est, si je vais trop vite dans mes explications, gênez-vous pas. Posez vos questions. Et si je vais trop vite, dites-moi wow, wow, Nathalie, calme-toi. Fait que je vais comprendre et je vais ralentir dans mes explications. Alors, on va avoir besoin de notre tranche. Et on va venir commencer par couper notre papier à motif. Donc, dans le fond, on a besoin de papier à motif de 12 par 12
d'une feuille 12 par 12 parce que le papier va mesurer 11 pouces. Donc, on ne pourrait pas faire ça avec des cartons ordinaires 8,5 11. Ben oui, 8,5 11, c'est vrai, on pourrait. Voyons, Nathalie, réveille-toi. Je suis pas bonne en maths. Ça paraît-tu? Alors, papier à motif. Donc, d'un côté, on va couper à 11. Moi, j'ai déjà découpé à 11 parce que je m'en suis servi tout à l'heure pour faire ma carte. Et on va couper à 4 pouces et 1/4. Donc, comme ceci. On utilise le petit bouton sous notre tranche qui l'a foncé. N'oubliez pas, faire attention. Le plus pâle, c'est pour faire les plis. Le foncé, c'est pour découper. Donc, on vient découper. On enlève ça parce qu'on n'a plus besoin. Donc, 4 pouces et quart par 11 pouces. Ensuite, un coup qu'on a fait qu'on a découpé notre papier, on va venir faire des plis. Et là, encore une fois, faire attention, on utilise le plus pâle. On va faire 3 plis. On va faire un pli à 3 pouces. Comme ceci. On va faire un pli à 5 pouces et demi. Et un pli à 8 pouces. Comme ceci. Est-ce que ça va? Pas trop compliqué jusqu'à maintenant. Alors, bonjour à ceux qui se joignent à moi. Au plaisir de vous voir. Alors, on fait... je vous montre un dernier modèle pour offrir des cartes cadeaux. Donc, c'est un petit mini modèle, vraiment tout cute. Donc, un coup qu'on a fait nos plis, on vient plier, mais on va plier en accordéon. Comme ceci et comme cela. Je vais prendre mon petit plioir pour marquer mes plis comme il faut. Et un coup qu'on a plié, ça va nous donner ceci comme un accordéon. En fond, ça fait la forme du M ou W, tout dépendamment de quel côté que vous la regardez. Alors, ça va jusqu'à maintenant. Là, c'est la partie peut-être un peu plus compliquée pour certains, mais c'est pas tant compliqué que ça. Il faut venir faire, si on regarde notre modèle, il faut venir faire ici la petite fente, ici. Moi, j'ai utilisé un poinçon comme ceci qui me permet de venir, je vais vous montrer, là, qui me permet de venir poinçonner tout le long un peu. Mais là, vu que c'est pas tout le monde qui a un poinçon comme ça, je vais vous montrer une autre façon que vous pourrez le faire. J'utilise en fait ma carte cadeau, ça c'est une carte quelconque que j'ai, et je viens tracer. Je viens m'installer à peu près la largeur que je veux faire ma fente. Et je vais venir passer au crayon. C'est sûr que ça ne sera pas évident à découper parce que le papier est foncé. Mais ça sera, ça va bien se faire pareil. Là, on va bien voir quand même parce que le trait de crayon, il est quand même apparent. Fait que ça ne devrait pas être trop compliqué. Là, je sais bien que vous ne verrez sûrement pas, là, mais moi, je vois bien ma ligne que j'ai tracée là, au crayon plomb. Et je vais prendre des ciseaux et je vais venir découper. On suit la ligne et on découpe. Jusqu'à date, quand je le fais, ça va quand même bien. Puis ça fait quand même droit. Comme ceci. Voilà. Ça donne pas si pire. J'ai un côté qui est plus large que l'autre, mais c'est pas très grave. Alors, un coup que notre fente est faite, est découpée, ben c'est la partie la plus difficile qu'il y avait à faire. Donc, vous pouvez respirer. Puis, on va continuer. Maintenant, il s'agit d'aller coller notre milieu de carte ici. Mais faites attention, il ne faut pas mettre de la colle partout. Si vous mettez de la colle partout, ben,
votre carte, elle ne rentrera plus dans la fente. Je sais que c'est logique, mais des fois, quand on travaille, puis on y va, on oublie. Des erreurs, ça arrive à tout le monde. Fait que ça, c'est une erreur que j'ai déjà vue. Alors, j'aime mieux avertir que de ne pas avertir. Parce que même à moi, ça peut m'arriver, même si ça fait longtemps que j'en fais. Des petites erreurs, des fois, ça arrive. Donc, mettez pas de la colle partout. Une façon que je pourrais vous dire de faire pour vous guider. Là, je vais prendre ma carte, une carte d'entrepôt. C'est pas une carte cadeau, mais c'est pas grave. C'est le même format. J'installe ma carte à peu près à la hauteur du pli de ma carte ici. Ça peut même dépasser un petit peu, il n'y a pas de problème. Fait que moi, je laisse ma carte là. Fait que ça me dit à peu près où que je peux mettre de la colle. Fait que la surface où qui est ma carte cadeau, il n'y aura pas de colle. Fait que je viens mettre ma colle ici. Pas trop proche de la carte quand même. Puis, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est assez un petit truc facile. Puis, un coup que notre colle est mis, on vient fermer notre carte. Là, je vais enlever la carte. Ça va aller mieux pour mettre la colle. Comme ceci. Il y en avait même un petit peu trop, ça a dépassé. Super. Fait que là, on revérifie pour voir si on a bien fait ça. Et voilà, c'est super. C'est parfait comme ça. Fait comme ça, ça donne une petite pogne ici pour l'attraper, la prendre. Fait que c'est parfait comme ça. Alors, ça va? Pas compliqué? Si j'ai pas de commentaires, c'est signe que j'explique super bien. Alors, on continue. Un coup qu'on a fait ça, là, on va pouvoir mettre un papier à l'intérieur. Si on le laisse comme ça, vous pouvez. Mais si vous voulez écrire quelque chose pour la personne à qui vous donnez la carte, ben on va venir se mettre un carton à l'intérieur avec du carton très vanille. Je vais reprendre ma tranche et on va découper un morceau à 4 pouces. Ici. Par 2 pouces et 3 quarts. Donc 4 pouces par 2 pouces et 3 quarts. Serrer ça. Et on va venir coller ça juste ici. Vous pourriez étamper quelque chose. Moi, je ne le ferai pas ce soir, mais tout dépendamment de ce que vous utilisez pour décorer le dessus de votre carte, vous pourriez venir rajouter un petit élément là, étampé à l'intérieur pour faire un petit rappel. Souvent intéressant de faire ça. Ça montre une petite continuité, mais là, ce soir, pour cette carte-ci, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais ça, c'est libre à vous. Voici. Pas plus compliqué que ça. Fait que notre carton est mis. Comme ça, vous pouvez écrire un petit mot là. J'en mettrai pas l'autre côté. Vous pourriez ici venir rajouter un élément décoratif. Pas trop épais, c'est sûr. Mais tu sais, ça peut être une petite étoile. Peu importe. Ou vous pourriez vous rajouter aussi un carton de ce côté-là. Comme ceci. Comme ça, ça serait égal chaque côté. Ça dépend de vous, c'est vraiment à votre aise. Quand vous allez le faire, c'est à vous de décider. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, l'intérieur de la carte est terminé. Fait qu'un coup que notre carte est ici, oups, là, c'est parce que je veux la mettre, ça ne veut pas. Un coup que la carte est là, ça fait vraiment bien là, à l'intérieur, ça fait super beau. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous avais dit que c'était une carte qui était toute simple, toute cute. C'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment différent. C'est pas standard. Donc, c'est vraiment bien pour moi, je trouve. Là, je vais venir mettre un ruban parce que pour fermer la carte, j'ai décidé de rajouter un petit ruban. C'est pas un ruban qui est vendu par Stampin' Up parce que j'avais plus de ruban de couleur coordonnée, c'est le seul que j'ai trouvé, mais c'est pas grave, c'est pas parce que c'est pas du Stampin' Up que c'est pas
C'est pas un bon produit. Donc, je vais venir coller mon ruban. Moi, je ne le coupe pas d'avance. Je me mesure ce que je veux avoir ici pour attacher. Ça dépend. Si c'est une boucle, je vais le mettre mon ruban plus long. Si c'est juste un petit nœud, comme pour cette carte-ci, c'est un nœud que je vais faire, alors je vais le mettre moins long, pour moins gaspiller. Et je vais venir me centrer à peu près là, au milieu de la carte. Et pour coller, je vais utiliser de la colle, la Stampin' Seal, de la colle en ruban comme ça. Parce que je trouve que ça va mieux. Je viens coller directement sur mon ruban. Là, je suis à peu près dans le milieu. Je vais vérifier. Bon, à peu près. C'est pas grave si c'est pas exact, là. Fait que là, j'ai un côté de fait et je vais venir. Là, je vais pouvoir mettre de la colle directement sur mon carton. Juste à suivre à peu près comme ça. Et après ça, je vais venir couper mon ruban. Là, qu'est-ce qui est de trop? Donc, oups. Je vais trop vite des fois. Hein? Donc, j'ai plus besoin du ruban. Alors, comme ceci, fait qu'on va pouvoir faire un nœud, mais je vais attendre tantôt pour le mettre. Là, je vais venir faire l'étiquette. Fait qu'on a presque fini notre projet. C'est vraiment pas long. Il nous reste à mettre notre petite étiquette. Et je vais étamper un vœu. J'ai fait mes petits ronds d'avance parce que j'ai pas vraiment de place avec la caméra pour vous montrer ma machine de découpe. J'ai reçu ma nouvelle parce que l'ancienne était brisée. Donc, mais à un moment donné, je vais faire un live là, pour vous montrer c'est quoi, quelle machine de découpe que j'utilise pour faire tous mes éléments d'étiquette découpés et décoratifs. Mais je vais m'installer autrement à ce moment-là. Fait que là, je les ai faites d'avance. Donc, sur mon carton mur blanc, je vais venir prendre l'étampe, le vœu « Tu es unique au monde » qu'on trouve dans le kit Libre comme un oiseau. J'aime beaucoup ces deux-là. C'est mes deux vœux préférés de ce kit-là. Donc, tu es unique au monde et ton amitié est tout pour moi. Je trouve ça vraiment beau comme vœu. Alors, tu es unique au monde et celui que je vais utiliser ce soir. Et je vais utiliser l'encre qui est coordonnée à mon papier à motif et à mon carton. Donc, feuillage sauvage. C'est vraiment le fun quand on a des produits qui sont coordonnés, qui ne nous demandent pas de nous casser la tête à savoir quelle couleur que je pourrais bien utiliser avec ça. Puis, tout est très bien coordonné, fait que j'aime vraiment ça. Je prends un vieux papier pour étamper. Comme je le dis souvent, des fois je l'oublie, je l'avoue, mais comme je dis souvent, avant d'étamper sur votre projet, étampez sur un papier brouillon, juste pour être sûr qu'il y a assez d'encre dans l'encreur, qu'il n'en manque pas, ou qu'il n'y a pas des fois des petits poils, des petits quelque chose, des petites graines sur votre étampe qui empêchent de bien étamper. Ça peut arriver, puis là, vous allez gâcher votre projet. Donc, faites un essai sur un papier brouillon avant. Puis après ça, vous allez pouvoir venir étamper sur votre projet. Ça va éviter des fois des petites frustrations, des petites déceptions. Je vais nettoyer mon étampe. Mais avant de nettoyer, quand c'est une couleur foncée, j'étampe le plus possible sur mon papier brouillon pour venir enlever de l'encre. Pour pas que sur mon... je sais pas comment on appelle ça, là, mais c'est pour laver les étampes, qu'il y ait trop d'encre qui s'accumule dessus. J'ai oublié le nom, j'ai un petit blanc de mémoire pour ça, on va dire, ça ressemble à un chamois, là, mais je sais que c'est pas le vrai nom. Et voilà, c'est nettoyé. Là, avant de faire des gaffes, on va fermer ça. Donc, un coup qu'on a étampé notre vœu, il nous reste juste à assembler le tout. On met un petit peu de colle. On va rajouter ça dans le milieu, centré.
Et si vous voulez l'avoir décentré, des fois, il y en a qui aiment ça. Certains projets, je le fais moi aussi, là. Je le mets décentré, mais pour cela, on va le mettre centré comme ça. Et on va venir coller ça avec des dimensions, des stamping dimensional pour donner un petit peu de dimension, un petit peu un effet 3D à notre carte. Pas que ça soit toute plate à plat, puis avoir des fois du relief puis du 3D, ça rajoute un petit plus à nos projets. Alors, je vais me centrer comme ceci. Vraiment, vraiment très simple à faire. Jusqu'à maintenant, je pense que les projets que je vous montre sont assez simples. Inquiétez-vous pas, j'en fais des plus compliqués aussi. J'aime beaucoup les cartes plus compliquées aussi et des projets 3D. C'est ce que j'aime aussi faire. Mais mon but, c'est vraiment là, dans mes Facebook Live de vous montrer que c'est simple de faire des cartes. Ça ne prend pas tant de temps que ça. Puis d'offrir quelque chose de fait nous-mêmes, ça rajoute un petit plus, je pense, qui peut être réjouissant pour les gens qui reçoivent votre cadeau, votre carte. Alors, pour finaliser, comme je le dis souvent, on ne peut pas ne pas mettre des petits bling bling, des petites perles. J'en mets pas toujours. Je vais vous montrer une carte que j'ai fait, un modèle comme ça que j'ai fait, que j'en ai pas mis, puis vous allez comprendre pourquoi. Mais habituellement, 99,9% du temps, j'ai toujours des petites perles, des petits bling bling. Alors, le projet est terminé. Il nous reste juste à venir faire un petit nœud à notre carte. J'ai pas fait de boucle avec pour cela avec le ruban parce que c'est un ruban qui est rigide. Juste avec le nœud, je sais pas si vous le voyez là, mais on voit que c'est rigide. Fait que j'avais eu de la misère, je pense, à faire une belle boucle. Ouais, c'est une belle boucle. Fait que je me suis dit qu'un nœud, c'était mieux. Là, je trouve ça un petit peu trop long. Fait que je vais recouper. Voyons. Oui, les ciseaux ne veulent pas suivre. Alors, voici, c'était le projet que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que vous avez aimé, que vous trouvez que ça beau. Et je vais vous montrer les autres modèles que j'avais fait aussi. Ça, c'est un modèle que j'avais fait l'année passée. Dans le fond, je me suis fiée sur un ancien modèle que j'avais. Donc, on peut aussi faire ça avec peu importe le papier à motif, là, que ce soit pour une amitié ou la Saint-Valentin. Ici, j'avais pas mis mon vœu en dimension. Fait que vous voyez un petit peu la différence. Moi, je préfère avec une petite dimension finalement. Mais fait que ça, c'est un modèle que j'avais fait. Puis l'intérieur aussi, là, est fait pareil là, comme l'autre. Lui, vu que c'est un modèle, j'avais pas mis de carton ici, là, mais c'est sûr que je rajouterai un carton là pour écrire les vœux, le petit message. Donc ça, c'est un modèle. Et j'ai fait cet après-midi un autre modèle, mais plus de Noël. Donc, avec des petites étoiles. Et c'est cela que je vous disais que j'ai pas mis de petites perles ou de petits brillants. Pourquoi? Parce que ma carte est déjà brillante et cuivrée. Et j'ai embossé avec la poudre embossée, cuivrée aussi mon étoile. Si j'aurais mis si j'avais mis, c'est vrai, des petites perles ou des petits diamants, je pense que ça aurait fait comme trop, ça sera pas coordonné comme il faut ensemble. Donc, pour cela, je me suis abstenue, mais elle est déjà super belle comme ça. Je ne voyais pas la nécessité d'en rajouter. Et à l'intérieur, c'est comme les autres aussi. Donc, on vient mettre notre carte cadeau ici et écrire notre petit message. Alors, ça vous donne des idées. Je vais vous remontrer les autres modèles de ce mois-ci que je vous avais montré. En fait, durant le mois d'octobre, je vous ai montré 4 cartes pour offrir des cartes cadeaux. Cela, c'était la première carte que je vous ai montrée. Puis, si vous ne les avez pas vues, vous pouvez retourner sur ma page personnelle Facebook ou sur ma chaîne YouTube.
les vidéos sont là, vous pouvez les revoir. Donc cela ici aussi, très simple à faire avec du papier à motif aussi, qu'on vient plier, faire une genre de pochette pour insérer une carte cadeau. Ça peut être aussi une poche de thé ou un petit, peu importe, un petit autre chose, là. Mais quand même assez simple à faire. La deuxième, c'était celle-ci, qui se tient avec une petite bande. Et quand on rouvre, on vient insérer ici notre carte cadeau. Donc, cela aussi, assez simple à faire. Et on remet ça. Ça, c'était mon modèle de Noël, mais on peut faire aussi le modèle qui est pour d'autres occasions. Ça dépend du papier à motif que vous utilisez. Et celui-ci, c'est celle de la semaine passée que j'ai fait. Encore une carte simple qu'on rouvre et on vient insérer ici la carte cadeau. Alors, ça vous donne 4 modèles de cartes pour offrir des cartes cadeaux à des gens que vous aimez. Le temps des fêtes qui arrive, c'est parfait. Alors, ça vous donne des bonnes idées. J'espère que vous avez aimé mes projets du mois d'octobre. Et pour le mois de novembre, je vais sûrement, en tout cas, il y a de bonnes chances là, que ça soit le thème Noël, parce que c'est le temps de faire nos cartes de Noël. Même il y en a qui ont commencé d'avance. Moi, je tente tard pour les faire. C'est le temps, là, si vous voulez que ça soit prêt pour envoyer vos cartes en début décembre, là, avant que la poste elle soit débordée, là, c'est le temps. Fait que je vais vous donner des idées de cartes de Noël tout le mois de novembre. Puis, j'espère que vous allez me suivre. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, à partir du 1er novembre, je vais créer un groupe Facebook qui va être accessible à tous ceux qui sont passionnés de carterie ou qui sont curieux. Là, ça va me donner plus l'occasion de partager plus de choses que sur ma page personnelle où je suis limitée. Puis je veux pas non plus ennuyer les gens que ça intéresse pas du tout parce que je mettrais beaucoup plus de projets que qu'est-ce que je fais présentement sur ma page personnelle. Donc, un groupe Facebook va me permettre de me laisser plus aller, de mettre plus de contenu. Fait que mes Facebook Live vont être sur mon groupe Cartes et Passion à partir du 1er novembre. Fait que je vais l'annoncer sur ma page Facebook personnelle aussi durant la semaine pour que les gens soient au courant. Alors, encore une fois, merci de vos commentaires, ceux qui m'en envoient, ceux qui me le disent en personne. Ça fait vraiment du bien, c'est encourageant. Merci de me suivre et j'espère que vous avez aimé mon projet de ce soir et que vous allez passer une bonne semaine dans le début de température froide que nous avons. Alors, bonne semaine et bonne fin de soirée.